Bienvenue au labo des CIP. Aujourd'hui, on met les mains dans le cambouis d'un truc essentiel pour nous, les CIP. La veille informationnelle. Ah oui, bonjour. Franchement, des fois, on a l'impression d'essayer de boire dans une lance à incendie, non? Plutôt que de juste collecter l'info utile. C'est une bonne image, ça. Euh, oui, effectivement, la veille, c'est un peu cet art de garder un œil ouvert, bien affûté, sur tout ce qui bouge dans notre secteur. Les nouveaux dispositifs, les lois qui changent, les tendances du marché du travail sur le territoire. C'est un peu notre boussole, quoi. Une boussole, j'aime bien. Ça évite de naviguer à l'aveugle. Exactement. Et ça permet d'anticiper un peu. Mais bon, c'est une boussole qui demande du temps. Euh, on entend parfois des chiffres un peu fous, genre 13 heures par semaine. Qui a ce temps-là, sérieusement? Oui, c'est vrai que ça peut faire peur. L'idée aujourd'hui, c'est de voir comment on peut rendre cette veille plus intelligente, plus efficace, sans y passer toutes nos soirées. Tout à fait. C'est possible. Ok? Alors, décortiquons ça. Absolument. Parce que l'enjeu est taille quand même. Sans une veille correcte, c'est difficile de bien comprendre les besoins précis des publics qu'on accompagne ou de maîtriser les détails des dernières mesures d'aide, les conditions d'éligibilité qui n'arrêtent pas de changer. Ah ouais, les critères, ça c'est un classique. Voilà. Donc c'est vraiment la base pour pouvoir donner un conseil qui soit pertinent et surtout à jour. On est bien d'accord. J'ai déjà vu des situations un peu compliquées à cause d'une info qui datait un peu. Ça arrive vite. Alors justement, pour éviter de se noyer, direct, par où on commence, c'est quoi le premier truc à faire? Et bien, la première étape, c'est surtout de ne pas vouloir tout suivre. Ça, c'est le piège. Il faut cibler. Ah d'accord. Se poser la question simplement de quelles infos j'ai vraiment besoin pour mon travail au quotidien, pour quel public je travaille le plus. Quels sont les, disons, 2 ou 3 secteurs qui recrutent vraiment sur mon territoire? Quels acteurs locaux sont importants à suivre? Ok, donc se concentrer. Voilà, formaliser ça un peu, peut-être avec 5, 10 mots-clés par grand domaine, ça aide déjà à filtrer. Et puis surtout, en parler en équipe. Ah oui, la mutualisation. Exactement. Mutualiser, partager les trouvailles, ça change vraiment la donne. On n'est pas seul face à la montagne d'infos. L'union fait la force, même pour la veille. Bien noté. Alors, une fois qu'on sait un peu mieux ce qu'on cherche, la question fatidique. Où chercher? Surtout sur Internet, ce grand bazar. Comment on trouve l'info fiable? Alors là, oui, prudence. C'est un peu le Far West parfois. Le réflexe numéro 1, c'est vérifier la source. Toujours. OK. Et donner la priorité aux sites institutionnels. Ceux qui finissent par .gouv.fr comme les ministères, France Travail évidemment, l'INSEE, la DARES pour les études, servicepublic.fr. Ça, c'est généralement fiable. Faut faire attention aux extensions, vérifier que c'est bien le site officiel. Attention aussi aux sites collaboratifs type Wikipédia ou Forum. Ça peut donner des pistes, mais il faut toujours vérifier ailleurs. Croiser l'information. D'accord, croiser les sources. Et bien sûr, se méfier des sites qui sont très militants ou clairement commerciaux. Leur information sera forcément orientée. Ah, et il y a aussi la documentation française, une ressource très riche et souvent un peu oubliée. La documentation française, ok, je note. Bon, on a défini nos besoins, on sait où chercher de l'info fiable. C'est là que ça devient intéressant, non? Comment on organise tout ça pour que ça ne devienne pas un deuxième bureau virtuel encore plus chaotique que le premier? Quels outils? Exactement. C'est le nerf de la guerre, l'organisation. L'idée, c'est pas d'accumuler pour accumuler, mais d'organiser et, si possible, d'automatiser un peu. Et là, oui, il y a des outils qui peuvent aider. Genre? Alors, on peut penser aux agrégateurs de contenu, comme Feedly par exemple. Ça permet de regrouper au même endroit les flux d'actualité de tous nos sites préférés. Ah oui, pratique ça. Très. Ou alors les alertes. Google Alert par exemple. On met nos mots-clés importants, le nom d'un dispositif, un secteur d'activité, et on reçoit un email quand il y a du nouveau. Ça mâche pas mal le travail. Pas bête. Après, il y a les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn notamment. C'est utile pour suivre ce que font les entreprises du coin, les acteurs de l'emploi, ou pour participer à des groupes de discussion entre CIP. Il y a aussi des outils pour sauvegarder des articles intéressants qu'on n'a pas le temps de lire tout de suite, comme Pocket. Et puis de plateformes plus spécifiques, parfois régionales, comme Cap Métier dans certaines régions, ou la communauté de l'inclusion. Attends juste une seconde. Avec tous ces outils, le risque, c'est pas de se retrouver submergé par les outils eux-mêmes, d'avoir 50 trucs à gérer. Comment on fait pour choisir? Très bonne remarque. C'est un vrai risque. Non. L'idée, c'est pas du tout d'utiliser tous les outils possibles. C'est de choisir ceux qui correspondent à sa propre façon de travailler et aux objectifs qu'on s'est fixés au début. Ok, le sur-mesure. Voilà. Peut-être qu'un bon agrégateur et un outil pour sauvegarder, ça suffit largement pour quelqu'un. Pour le travail en équipe, là oui, des outils collaboratifs comme Trello, Notion ou même un simple Google Drive bien organisé, ça peut être très utile pour partager les pépites qu'on trouve. Mais le conseil clé vraiment, c'est la régularité. Se prévoir un petit temps dédié.
Même, disons, 20 ou 30 minutes par jour, mais bien ciblées, c'est souvent beaucoup plus efficace qu'une grosse session indigeste une fois par mois où on se sent noyé. Donc choisir son couteau suisse numérique perso et s'y tenir régulièrement. Ça me parle. Logique. Dernière étape alors. On a trouvé l'info, on l'a plus ou moins organisée. Maintenant, il faut bien qu'elle serve à quelque chose, non? La diffusion, c'est important? Ah mais c'est essentiel. Une information qui reste dans un coin de son ordinateur ou dans un dossier, elle ne sert à personne. Il faut la faire circuler. Comment? D'abord en interne, bien sûr, un petit point rapide en réunion d'équipe, une base de données partagée simple et accessible. L'idée, c'est que tout le monde puisse en profiter. Et ensuite, et c'est le plus important, vers le public qu'on accompagne. Mais attention, là, pas question de déverser l'info brute ou le jargon technique. Il faut traduire, adapter. Ah oui, la pédagogie. Exactement. Ça peut être un résumé très clair pendant un entretien individuel, une information collective sur un nouveau dispositif, partager une fiche simple lors d'un atelier, organiser un forum métier avec les bonnes infos, toujours penser à rendre l'info lisible, actuelle, pertinente, fiable et concise. Ok, donc si je résume un peu tout ça, la veille finalement, c'est pas juste une accumulation un peu passive d'infos. C'est une vraie démarche stratégique, active. Je définis mes besoins, je choisis mes sources avec soin, je m'aide de quelques outils bien choisis, sans tomber dans l'excès, je prévois un temps régulier pour ça, et surtout, je pense à partager l'info de manière utile et adaptée. C'est un levier pour renforcer notre expertise, quoi. C'est exactement ça. L'objectif final, c'est vraiment de transformer cette information qu'on collecte en connaissance actionnable. Une connaissance qui nous permet d'être plus pertinents dans notre accompagnement et même parfois d'anticiper un peu les choses. C'est un vrai investissement dans la qualité de ce qu'on fait. Parfait, c'est très clair. Avant de conclure, une petite question qui me trotte dans la tête. Oui, vas-y. Avec tous ces outils, ces alertes, ces flux qui nous poussent l'information qu'on a demandée, comment on fait pour garder une place pour la sérendipité, tu sais, cette découverte un peu par hasard, le truc qu'on cherchait pas, qui rentrait dans aucun mot-clé, mais qui pourrait être pile la solution ou l'idée géniale pour une personne qu'on accompagne. Comment on laisse un peu de place à l'imprévu, à la curiosité un peu vagabonde? C'est une excellente question. Voilà, je laisse ça en suspens pour réfléchir. À bientôt dans le labo des CIP.